Salut à tous et bienvenue pour cette troisième édition du Wrestling Rewind. Et aujourd'hui je vais revenir sur un thème qui a fait beaucoup l'actualité, qui aura été un sujet brûlant et qui l'est peut-être encore un peu en ce moment. Les pay-per-view à thème, l'indigestion pour les fans, ça sera le grand titre de cette nouvelle. Donc évidemment à l'heure actuelle, et je parle à l'heure capitaliste, hein, oui, c'est celle où le pognon prime sur l'humain, la WWE ne se démarque pas vraiment des entreprises américaines à la recherche constante de bénéfices inestimables. Ouais, en effet, la WWE, et il ne faut pas se voiler la face, commence à stagner en termes de popularité. De plus, quand on sait que l'UFC, la fédération de Free Fight numéro 1 aux États-Unis, Free Fight d'ailleurs qui est toujours illégal en France, sur le marché du combat vient de faire son arrivée et commence à avoir de meilleures ventes que la WWE, forcément, Vince McMahon va devoir donner un coup de pied dans la fourmilière pour bouger tout ça. Donc, évidemment, il y a différentes façons de faire remonter les ratings, mais Vince McMahon a sûrement pris, selon moi, la plus mauvaise, celle de proposer à outrance ce que le public veut voir, et malheureusement pour nous, ça sera des pay-per-view à thème tout le temps. Money in the Bank, Fatal 4-Way, TLC, Hell in a Cell, Bragging Rights, et la liste est longue. Donc je disais donc que la WWE était en perte de vitesse, et c'est une dure réalité finalement, puisque l'arrivée de la PG, censée permettre aux jeunes de pouvoir se délecter eux aussi de ce show de qualité, a en partie ruiné la WWE. Baisse de l'intensité verbale contenue dans les discours des catcheurs, des matchs extrêmes moins extrêmes, des segments désormais prohibés, bref, la WWE a peut-être mal joué le coup en proposant ces pay-per-view à thème. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre sur la PG, évidemment. La WWE sait se détruire elle-même également, pour preuve avec ses pay-per-view à thème. Lors de l'Attitude Era, et même à l'ère des Hulk Hogan, Randy Savage, Ricky Steamboat et j'en passe, les stipulations n'étaient que très rarement utilisées ou seulement pour mettre fin en grande pompe à une rivalité, souvent révélée excellente par ailleurs. Par exemple, un peu plus tard quand même par rapport à la période des Hulk Hogan et tout ça, mais je reviens en 2008, la rivalité entre Chris Jericho et Shawn Michaels, l'une des FUD de l'année d'ailleurs, elle a été élue comme FUD de l'année de 2008, qui s'est terminée justement en ladder match à No Mercy. Et oui, il y avait eu un unsanctioned match, excusez-moi, à Unforgiven, et une confrontation entre les deux hommes à The Great American Bash. Et on a fini justement cette rivalité à No Mercy dans un ladder match. Donc là où la stipulation spéciale était synonyme de spectacle de destruction de combat de l'année, la WWE a réussi simplement banaliser ces stipulations, en tout cas en 2009 et en 2010, et bientôt en 2011, je tiens à le préciser. Banaliser, pour moi il n'est pas concevable d'offrir dans la même soirée deux Hell in a Cell match, c'est pas possible, c'est pas croyable. Ce match est synonyme d'aboutissement d'une longue rivalité construite depuis plusieurs semaines avec justement une rivalité qui monte en crescendo en termes d'intensité. La stipulation, on rajoute comment dire, ce je ne sais quoi au match qui booste les ventes. On sait que les deux hommes vont se battre jusqu'au bout, que nous aurons de l'action car ces deux hommes ont vendu pendant plusieurs semaines cette rivalité et ne peuvent que la terminer de manière somptueuse lors d'un match à stipulation. De plus, il est toujours bon de tomber par surprise pour le public sur une stipulation en lisant les résultats ou en regardant le show directement. Si l'on sait à l'avance que nous aurons dans 2 mois un pay-per-view qui contiendra deux Hell in a Cell match ou deux matchs de l'échelle, forcément, ça enlève le côté magistral de l'annonce, faut pas se voiler la face. On se concentre trop rapidement alors sur la qualité du match qui suivra, puisque nous aurons un match de l'échelle, alors qu'avant, lors de l'annonce de cette stipulation, nous devions nous en remettre. On devait s'en remettre quoi, on était fou d'apprendre qu'on aurait un ladder match. Maintenant nous savons que nous aurons deux Money in the Bank ladder match cette année, des matchs TLC ou encore des Hell in a Cell, au moins une fois lors d'un pay-per-view. On perd l'effet de surprise, c'est ce qui me chagrine le plus dans tout cela finalement. De plus, quand on sait que la WWE ne réalise pas de meilleures ventes malgré l'apparition de ces nouveaux pay-per-view, ça peut prêter à sourire. Voilà, c'est tout pour moi. J'en ai terminé avec cette chronique sur les pay-per-view à thème, donc une très mauvaise idée de la part de la WWE qui aurait eu mieux fait de garder différents pay-per-view où une ou deux stipulations sont mises en avant de temps à autre. Armageddon, Armageddon, bon, Survivor Series entre autres, même si il y a toujours un petit thème derrière. Backlash, le Backlash, Judgment Day, ces pay-per-view qu'on finit par disparaître parce que ça ne marchait plus en termes de rating. C'est d'ailleurs dommage, hein. C'était généralement des bons pay-per-view. Backlash 2009 et 2008 s'étaient révélés très bons. Malheureusement, le pognon prime sur l'humain, comme je l'ai dit, et donc on préfère offrir à des jeunes gens avides de stipulations extrêmes ce qu'ils veulent voir,
plutôt qu'offrir des matchs basés sur des FUD expérimentés, des FUD creusés dans le fond comme sur la forme. Et tout ça, bah, qui c'est qui paye? Bah, c'est les spectateurs finalement, hein. Donc quand on sait en plus que un pay-per-view chez les Américains ça coûte environ 54 dollars, donc soit une quarantaine d'euros, forcément l'avenir de la WWE est plutôt mal parti, hein. Donc j'espère que la WWE réussira à remonter le niveau et arrêter avec ces pay-per-view à stipulation, car ça tourne plus à rien. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous dis à bientôt. Prochaine chronique sur la descente aux enfers de la TNA, qui arrivera plus tard dans la journée. En attendant, restez branchés et j'espère que cette chronique vous aura plu. Merci à tous.